vers une augmentation des activités anthropiques en Arctique. Quelle est la situation actuelle concernant les hydrocarbures dans les sédiments? Je m'appelle Anne Corminboeuf et je suis étudiante à la maîtrise en océanographie à l'UQAR-ISMER. Le froid, je connais ça, et laissez-moi vous présenter le projet sur lequel je travaille. Le Grand Nord canadien, territoire ancestral des Premières Nations, et également terre de froid et de paysages à couper le souffle. Malheureusement, cette région du globe subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Avec une diminution significative du couvert de glace, le passage du Nord-Ouest pourrait bientôt s'imposer comme voie maritime officielle. C'est bien plus court que de passer par le cap de Bonne-Espérance, le canal de Suez ou encore le canal de Panama. L'économie de temps et de carburant est alors tout à l'avantage des bateaux marchands. La diminution du couvert de glace permet également l'exploitation des ressources pétrolières déjà connues dans le territoire du Nord canadien. Avant que de trop grands changements se produisent en Arctique, on veut s'intéresser aux HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ils peuvent avoir une origine pétrogénique, donc des réserves de pétrole ou de l'érosion continentale, ou encore une origine pyrogénique, soit un sous-produit de combustion. Ils sont ensuite dispersés avec la matière terrigène par le vent et la circulation océanique. Ils vont éventuellement s'accumuler dans les sédiments et ils ont un potentiel cancérogène lors de leur métabolisation. Compte tenu de l'ampleur du territoire, seules quelques études ont été effectuées, et la portion centrale de l'archipel n'a jamais été étudiée. Afin de combler le manque de connaissances, nous sommes partis à bord de l'Amundsen pour récolter des sédiments marins. À l'aide du carottier à boîte, nous pouvons prélever des sédiments de surface ainsi que des petites carottes poussées. Nous avons également échantillonné des sédiments dans les rivières et les glaciers. En tout, ce sont près de 100 échantillons qui ont été récoltés au cours des 4 dernières saisons estivales d'ArcticNet. Les HAP sont extraits des sédiments par une extraction accélérée par solvant. Ils sont montés dans une cellule, placés dans un carrousel, puis un solvant à pression et température contrôlée passe à travers la cellule pour extraire les HAP, qui sont ensuite quantifiés par chromatographie gazeuse couplée à une spectrométrie de masse. Lorsqu'on regarde la distribution de la somme des 16 HAP prioritaires de l'EPA, on remarque que la majorité des stations sont sous la barre des 100 nanogrammes par gramme. L'ouest de l'archipel fait par contre exception. Cela peut être dû à des réserves sous-marines de pétrole qui sont déjà connues, ou encore à la décharge de matériel érodé du fleuve Mackenzie, ici illustré par la flèche rouge. Ces faibles concentrations sont similaires à celles d'autres régions arctiques qui subissent peu d'activité anthropique, comme la mer de Kara ou certains sédiments côtiers du Svalbard. On remarque à environ 60 km à l'ouest de Grisfjord, un point avec une concentration vraiment plus élevée que les stations aux alentours. Il pourrait s'agir de charbon provenant des gisements de l'île d'Ellesmere. Si les HAP ont une origine pétrologique, volcanique, de combustion ou encore anthropique, ils seront émis sous forme de mélange avec des proportions différentes. On peut alors utiliser un ratio, comme le fluorantène sur la somme de fluorantène et de pyrène, afin de discriminer l'origine des HAP. Les valeurs inférieures à 0,4 seront caractéristiques d'une source pétrogénique, entre 0,4 et 0,5 d'une combustion d'origine fossile, et supérieure à 0,5 d'une combustion d'origine de biomasse. Encore une fois, l'Ouest se distingue du reste de l'archipel, avec un profil mixte subissant autant l'influence anthropique que l'influence pyrogénique. Le reste de l'archipel présente des sources plutôt pétrogéniques, probablement à cause des HAP naturellement présents dans le sol. Plusieurs résultats sont également sur la frontière du 0,5, ce qui pourrait traduire une influence grandissante des feux de forêt, dont les particules atmosphériques ont été détectées à alerte. On remarque également que la capitale du Nunavut, Iqaluit, pourrait contribuer à une source locale de HAP dans la baie de Frobisher, à cause du ratio diagnostique différent des stations aux alentours. Ces résultats, combinés aux analyses statistiques effectuées, nous permettent de dire que les HAP sont présents dans les sédiments en faible concentration et sont comparables à d'autres régions arctiques. Ils sont principalement d'origine pétrogénique, avec un peu d'influence pyrogénique, probablement à cause des grands feux de forêt qui sont de plus en plus présents. Ils sont donc généralement de sources naturelles, et l'archipel canadien subit alors peu d'influence anthropique en ce qui concerne les HAP.